Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête de détective, mais à l'échelle microscopique. Notre suspect, la coccidiose, une maladie parasitaire redoutable qui fait des ravages dans les élevages de volailles. Alors, voici notre dossier d'enquête. On va suivre 5 étapes clés. On commence avec un mystère à la ferme, puis on va identifier cet ennemi invisible. Ensuite, on examinera les preuves en interne, on organisera la contre-attaque, et enfin, on verra comment fortifier les défenses pour l'avenir. C'est parti! Notre enquête démarre donc sur le terrain, dans un élevage. Tout semble calme, et puis, des premiers signes inquiétants apparaissent. Pour l'éleveur, c'est le début d'un vrai casse-tête, un mystère qui peut coûter très, très cher. La question est sur toutes les lèvres. Mais qu'est-ce qui peut bien frapper un élevage avec une telle violence? On parle de pertes économiques lourdes, d'une production qui s'effondre. Il faut trouver le coupable. Les premiers indices, ce sont ceux qu'on peut voir à l'œil nu. Les volailles sont apathiques, elles ne mangent plus, leur plumage est tout ébouriffé, et surtout, on observe des diarrhées, parfois même sanglantes. Ces symptômes sont de véritables signaux d'alarme. Ils nous disent que le vrai problème, il est à l'intérieur. Bon, on a les symptômes. L'enquête progresse. Il est maintenant temps de passer au laboratoire, si on peut dire, pour mettre un nom et un visage sur cet ennemi invisible qui cause tant de dégâts. Et le verdict tombe. Le coupable s'appelle Eimeria, un protozoaire, c'est-à-dire un parasite microscopique. La maladie qu'il provoque, la coccidiose. Son crime, envahir et détruire purement et simplement les cellules de l'intestin. Et là, l'affaire se corse. Parce qu'il n'y a pas un seul coupable, mais toute une famille de parasites. On voit ici les principaux suspects. Chacun a sa cible de prédilection dans l'intestin. Et attention, certains, comme Eimeria tenella, sont de véritables tueurs en série, provoquant des hémorragies massives. Alors, comment est-ce qu'il opère? Le parasite a une méthode redoutable. Il se propage grâce à ce qu'on appelle des zoocystes. Imaginez des sortes de capsules blindées microscopiques qui sont libérées dans les fientes. Ces capsules sont ultra résistantes et peuvent survivre très longtemps dans l'environnement, contaminant tout sur leur passage: l'eau, la nourriture, la litière. Pour vraiment saisir la violence de l'attaque, il faut aller voir de plus près. Notre enquête nous emmène maintenant sur la scène du crime, à l'intérieur même de l'organisme, pour examiner les preuves révélées par l'autopsie. Et là, les découvertes sont accablantes. On parle d'hémorragie, de caillots, de tissus nécrosés, c'est-à-dire des tissus morts. Le parasite ne fait pas que rendre malade, il détruit physiquement et de manière irréversible son environnement. Ce rapport d'autopsie dresse un portrait robot très clair des dégâts. La paroi de l'intestin est attaquée, enflammée, elle saigne. C'est cette destruction massive qui explique les symptômes externes si violents qu'on a observés au tout début de notre enquête. La boucle est bouclée. Ok, le coupable est identifié, les dégâts sont constatés, on ne peut plus attendre. Il est temps de passer à l'action. Comment est-ce qu'on lance la contre-attaque face à une invasion qui est déjà en cours? L'arme principale de notre arsenal, ce sont les anticoccidiens. Ce sont des médicaments spécifiquement conçus pour une chose: stopper net la multiplication des parasites et enrayer l'infection avant qu'elle ne fasse plus de victimes. Voici quelques-uns des agents d'intervention les plus courants. Ces médicaments vont s'attaquer directement au cycle de vie du parasite pour le bloquer. Mais le facteur clé, le vrai nerf de la guerre ici, c'est la vitesse. Il faut agir vite, très vite. Gérer une crise, c'est bien, mais l'idéal, c'est de ne pas en avoir du tout. On a gagné une bataille, mais pour gagner la guerre, il faut penser sur le long terme. Voyons comment on peut construire une véritable forteresse. Et pour ça, il faut un changement complet de philosophie. On passe d'une logique curative, on attend le problème et on le soigne, à une logique préventive. On fait tout pour que le problème n'arrive jamais. C'est passer du rôle de pompier à celui d'architecte. Une défense solide, ça repose sur 4 piliers. D'abord, une hygiène impeccable pour réduire le nombre de parasites dans l'environnement. Ensuite, la biosécurité pour empêcher l'ennemi de rentrer. Puis, la vaccination pour entraîner les défenses immunitaires des animaux. Et enfin, un suivi régulier pour tout simplement ne jamais baisser la garde. Ce graphique le montre bien, il n'y a pas une seule solution magique. C'est un effort combiné. L'hygiène, c'est la base, presque un tiers du travail. Juste après, on a la vaccination, qui est cruciale pour armer les volailles de l'intérieur. Chaque poste de défense est important. La vaccination, c'est particulièrement astucieux. Le principe, c'est d'exposer les animaux à une version affaiblie, inoffensive du parasite. Le système immunitaire apprend alors à le reconnaître et à le combattre. C'est comme un entraînement pour le jour où le véritable ennemi se présentera.
Alors, pour boucler cette enquête, que faut-il retenir? Que la coccidiose est un adversaire coriace, c'est certain. Mais la clé du succès, c'est une stratégie intégrée. Une prévention de fer avec l'hygiène et la vaccination, combinée à une capacité d'intervention ultra rapide en cas de problème. Ce cas nous rappelle à quel point des menaces totalement invisibles peuvent avoir un impact gigantesque sur nos systèmes alimentaires. Et ça nous lève avec une question pour la suite. La prochaine grande menace qui nous attend sera-t-elle, elle aussi, microscopique?